je vous dis qu'aujourd'hui, là, c'est ma journée. Moi, je veux comprendre, les gars. Comment quelqu'un qui a gagné une élection au Cameroun avec 71% a peur de quelqu'un qui a 14%? Ce n'est pas mystique, ça. Je viens d'apprendre exactement que des gens au niveau de Bafia, je parle ici du mouvement pour la renaissance du Cameroun au niveau de Bafia, que le sous-préfet de Bafia, accompagné de gendarmes, sont allés sceller l'endroit où ils devaient tenir leur assemblée générale aujourd'hui, non à la veille. Ils ont fait déclarer leur réunion chez le sous-préfet. Et à la veille, le sous-préfet se lève, il vient, il scelle et il dit que l'activité qui doit se passer là-bas dedans est une activité entre guillemets illicite. Moi, je vous pose les questions. Je vous dis comment quelqu'un peut avoir 71% et il a peur de celui qui a eu 14%. Et quand nous, on s'exprime, on dit qu'on est journaliste, on dit des choses, on trouve que non, on ne doit pas parler. Mais dites-moi concrètement, comment quelqu'un qui a 71% à l'élection présidentielle a peur de celui qui a eu 14%? Comment des gens dans un pays organisent la fête du 6 novembre? Ça ne dérange personne. Organise la fête du 24 mars. Ça ne dérange personne. Ils ont eu tous les rassemblements dans tout le Cameroun et même partout, hors du Cameroun. Il y a un petit parti politique, comme on l'appelle, qui veut juste faire ce qu'on appelle son assemblée générale. Le sous-préfet de Bafia 2 descend rapidement, dit ben non, c'est pas important. Il scelle l'endroit et il estime que ceux qui sont en train de tenter de faire ce travail là-bas sont dans l'illégalité. Et les gendarmes menacent exactement tout membre du MRC qui traînerait par là en lui disant que on va l'arrêter et l'enfermer. Vous voyez ce que c'est que la dictature? Vous voyez ce que c'est que la dictature? Je vous dis qu'on est en néocolonie. On est en néocolonie, c'est-à-dire que les rudiments de la France-Afrique, la violence, le mensonge, le vol, l'esbrouf et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est ce que le Cameroun a hérité de la France, d'Amadou Ahidjo jusqu'au système actuel, au régime actuel. Comment au Cameroun, le 24 mars, le RDPC a manifesté jusque dans les chambres des gens? Ça n'a pas dérangé les gens. Ils ont eu toutes les autorisations. Là, c'était la manifestation. Ici, c'est une réunion de partis politiques légalisés. Partis politiques reconnus au Cameroun, légalisés, qui a même participé à des élections présidentielles. Qu'est-ce qu'on dit? Non, vous n'avez pas le droit de faire une réunion dans un endroit au Cameroun. Pourquoi? Je vous l'ai dit ici ce matin. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que vous puissiez comprendre que le MRC a une assise nationale. Ils savent que dans les 360 communes du Cameroun, le MRC est représenté. Et ils se battent par le canal des sous-préfets à tout faire pour bloquer l'évolution du MRC dans tous ces arrondissements justement du Cameroun. Je voudrais ici et maintenant dire que, en temps normal, le président Maurice Kamto du MRC devrait prendre la parole. C'est de toute urgence pour faire constater le fait d'abord aux Camerounais et à la communauté internationale et enregistrer ceci comme étant un élément qui peut à tout moment déboucher sur une conséquence irréparable et ce qu'il faut absolument éviter. Faire appel justement parce qu'en réalité on devrait poursuivre l'autorité administrative là sur le fait. En réalité, tout Bafia devrait être devant son bureau pour scander, pour faire exactement ce qui s'est passé de l'autre côté à Moulvoudaï, dans l'extrême nord du Cameroun toujours. Pour lui dire que monsieur, tu es dans l'illégalité, tu ne peux pas empêcher des gens légaux de pouvoir exprimer leur légalité, de pouvoir exprimer ce qu'ils sont fondamentalement. Donc vous comprenez exactement où on en est. Et je dis, si 71% a peur de 14%, c'est la sorcellerie, la haute sorcellerie. Mais comment tu as 71%, tu as peur de celui qui a 14%? Ça veut dire en réalité que
Donc là maintenant, le comportement du sous-préfet nous démontre effectivement que Maurice Kamto a raison quand il dit qu'il a gagné les élections en 2018 et on a volé. Et lorsqu'il a demandé justement au Conseil constitutionnel de recompter les voix, on a refusé. Pourquoi? Donc voilà des éléments qui prouvent à suffisance. Oh là là, c'est quoi ce corps-là? Il y a un corps là qui m'empêche de... Voilà. Donc voilà des choses qui prouvent à suffisance que nous sommes dans du totalitarisme. Nous sommes dans du totalitarisme en réalité. Nous sommes dans du totalitarisme. C'est en réalité. Tout pour certains et rien pour les autres. Comment vous expliquez ça? Comment vous intégrez ça? Comment on fait déclarer une manifestation dans un pays où nous sommes sous un régime de déclaration et non sous un régime d'autorisation? Un sous-préfet prend sur lui de venir sceller un endroit et ose dire que ce qui doit se passer là-bas comme activité est une activité illicite et dangereuse. Et pour les gens, c'est normal. On vous dira que ben non, il s'agit bien sûr de la légalité, la capacité à pouvoir cerner les dangers, les appréhender, les contrôler. Et le sous-préfet va être très heureux de dire demain qu'il aura une certaine promotion pour avoir empêché le MRC de s'exprimer. Vous serez comptable. Vous serez comptable de l'avenir, de l'histoire qui sera écrite au Cameroun. Des gens vont écrire l'histoire et les gens vont consigner le nom du sous-préfet. Ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-fils, même sur cette génération, liront ce qu'était exactement leur aïeux. Un tortionnaire, une petite main de la dictature. Et ce qui est encore fort, c'est que ça ne devrait pas empêcher Diane, c'est quoi ça s'appelle comment? Moussi, quelque chose comme ça, la rebelle, comme on l'appelle habituellement. Ça ne devrait pas vous empêcher, avec vos camarades, justement, de vous battre à faire tenir cette réunion. Il ne faut pas laisser le sous-préfet. Il ne doit pas dormir en principe aujourd'hui. Vous partez vous asseoir devant son bureau là-bas, vous asseyez là, vous dites que vous ne bougez pas. Vous devez vous asseoir là-bas, vous ne bougez pas. Fondamentalement, pour dire que, mais dis-nous, le document, voici la décharge que nous avions eue. Alors, si tu estimes que l'endroit est... Bon, donne-nous le nouvel endroit maintenant pour qu'on puisse le faire. Puisqu'on est à la veille de l'élection, on est même le jour de l'élection de l'Assemblée générale. Donne-nous l'endroit où il faut le faire. C'est très grave vraiment au Cameroun.